En France, nous vous parlons souvent des choix parfois cornéliens que doivent faire les élus ou les préfets avant de commencer des travaux. L'autoroute A69 en est une excellente illustration. Elle doit relier Toulouse à Castres. Certains y voient une chance unique pour le développement économique de la région. D'autres s'inquiètent pour le paysage et la biodiversité. C'est le focus de ce 20h signé Henri Dreyfus et Bertrand Lachat. Pour certains, c'est une hérésie. Pour moi, cette autoroute, elle n'a plus aucun sens. Elle va abîmer tout le territoire sans rien lui apporter. Pour les autres, une question de survie économique. C'est préserver les 56 000 salariés qui sont dans le sud du Tarn pour pas qu'on devienne une grande maison de retraite. Une langue de bitume, pas encore visible, mais déjà anachronique. Ce qui était vrai il y a 20 ans, peut-être l'autoroute, c'était la chose à la mode. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Une autoroute qui consterne les protecteurs de la nature. Ça serait un saccage de mettre une grosse bande de goudron ici, on n'en a pas besoin. Focus sur l'A69, une voie rapide qui divise les Tarnais. Gagner 20 minutes entre Toulouse et Castres grâce à l'autoroute. Une ambition vieille de 20 ans portée par Pierre Fabre, l'un des entrepreneurs historiques de la région. Depuis, le chantier a été classé priorité nationale par l'État. Le tracé est arrêté. Du bitume couvrira bientôt ces terres agricoles, ici, à droite. 53 km d'autoroute à seulement quelques dizaines de mètres de la nationale 126, une route qui n'est pourtant jamais saturée. Merci de nous recevoir. Mais pour le préfet du Tarn, qui a donné son feu vert au lancement des travaux, l'A69 est essentielle pour désenclaver le sud du département. Vous avez des gens du textile qui ont besoin tout simplement de cette autoroute pour confirmer leur attachement au Tarn. Attachés à leur département, ces militants le sont aussi, mais différemment. Ce matin-là, ils sont une trentaine à interrompre ce chantier d'abattage d'arbres. La raison de leur colère, l'autoroute A69, une aberration écologique, selon eux. Le GIEC dit qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. Est-ce que c'est l'heure de construire une autoroute? Il y a une route nationale qui fonctionne, qui est fonctionnelle. Pourquoi on va la doubler par 55 km de route alors qu'il y a tout ce qu'il faut? Pour ces détracteurs, le chantier de l'A69 est un désastre environnemental. Là, on voit qu'il y a un petit fossé, donc là, il y a des batraciens. 300 hectares de terre bitumée, des centaines d'arbres abattus et des nappes phréatiques pour partie asséchées. Ça serait tout à l'honneur des politiques de dire on s'est trompé, c'est pas grave, on a le droit de revenir en arrière en fait et de faire tout autrement. Un chantier également critiqué par l'autorité environnementale dans un rapport émis en octobre dernier. Ce projet routier apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété. La justification des raisons impératives d'intérêt public majeur du projet, au regard de ses incidences sur les milieux naturels, apparaît limitée. Pourtant, l'A69 est attendue par des centaines de chefs d'entreprise, comme ce patron d'une jardinerie. Cédric, il faut qu'on soit hyper prêt pour ce week-end. Leur certitude, l'autoroute va attirer de nouveaux entrepreneurs. Ces gens-là, pour la plupart, ont décidé d'investir sur Castres. Ce sont des centaines d'emplois qui vont être créés dans les années à venir et grâce à une injustice territoriale qui va être comblée par l'autoroute, par l'arrivée de l'A69. Ah oui, ça lui fait pas plaisir. Un engouement qui ne fait pas l'unanimité dans cette région rurale. Alors, autoroute plus route, ça va faire, voilà. Il y a les deux piquets, les picots rouges là. Il y a l'angle de la vigne là-bas. Cet agriculteur va être exproprié d'une partie de ses champs pour un projet qui risque de fragiliser son exploitation. J'aurai moins de surface, bon voilà, déjà 5 hectares en moins, c'est une rotation d'ail en moins, parce que moi je fais 5 hectares d'ail. Ça me remet la viabilité de l'exploitation en jeu, oui, tout à fait, oui. Sentiment partagé par Guy Hébrard, un opposant de la première heure, à l'autoroute. 44 ans de mairie, donc si moi je ne défends pas la commune, qui est-ce qui va la défendre La 69 va littéralement couper en deux sa commune. Il craint que l'entêtement de l'État ne fasse dégénérer les choses. Les gens sont remontés, on est dans une période où tout passe en force aujourd'hui, on n'écoute pas les élus locaux, on n'écoute personne, et le projet il avance à la hussarde, on écrase tout, on vous passe dessus, on vous dit qu'on ne vous a pas vu.
Les opposants à l'autoroute ont déposé plusieurs recours administratifs, mais la 69 doit être mise en service fin 2025.